Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors sur les réseaux, vous avez été nombreuses à me partager vos inquiétudes sur vos enfants. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que notre enfant grignote et que notre enfant grossit ? Et qu'est-ce qu'on fait surtout quand nous-mêmes on a vécu ces situations et qu'on n'a pas envie que nos enfants vivent les mêmes souffrances que nous ? Bah oui, c'est pas forcément évident, parce que vous êtes nombreuses à avoir vous-même vécu les remarques, les brimades et les privations dès le plus jeune âge sur le sujet de la bouffe. Et clairement, c'est pas quelque chose que vous voulez pour vos gosses. Mais vous voulez pas non plus que votre enfant grossisse et donc vive aussi des brimades et des moqueries. Donc on se retrouve vraiment dans un conflit intérieur parce qu'il y a une partie de nous qui veut protéger notre enfant de tout simplement la grossophobie et puis une autre partie qui veut éviter de reproduire les mêmes erreurs sur le sujet de la privation. Donc si aujourd'hui t'es face à ce dilemme avec ton enfant, tu es au bon endroit parce que je vais te donner mes conseils dans ce nouvel épisode. Au programme de l'épisode, je te propose aujourd'hui d'aller explorer pourquoi le comportement alimentaire de nos enfants nous challenge autant. Et on va aller explorer ce qui nous fait vraiment peur et ce qui est vraiment compliqué pour nous. Et puis enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te partager tous mes conseils et la bonne posture à adopter pour aider ton enfant justement à développer une relation saine avec la nourriture. Mais pour commencer, pourquoi le comportement alimentaire de nos enfants nous challenge autant ? La première raison, c'est qu'en fait déjà, notre rôle de mère, c'est un rôle de mère nourricière. Ben oui, dès leur naissance, on est là pour les nourrir, que ce soit au sein, que ce soit au biberon. On est une bonne mère si notre enfant mange bien et se développe bien. Mais par contre, on n'est pas une bonne mère si cette mission n'est pas correctement remplie. Et le fait de nourrir correctement notre enfant, finalement, ça devient une source de tourment dès la naissance. Moi, à titre perso, ça a vraiment été un enjeu pour moi. Je rêvais d'allaiter mon enfant. J'avais vraiment cette vision idéale pour sa santé, pour son immunité, la meilleure chose à faire, c'est de l'allaiter. J'avais vraiment idéalisé le truc. Et le problème, c'est qu'en fait, il était en très bonne santé, mais j'ai essayé de l'allaiter, ça marchait pas. Et mon fils a commencé à perdre du poids. Et là, j'avais une infirmière complètement anxiogène sur le dos qui me menaçait d'hospitalisation. Donc j'ai tout tenté, j'ai même pris une consultante privée en lactation. J'ai vraiment tout essayé pour essayer d'activer ça, essayer que ça marche. Jusqu'à finalement que j'abandonne. Et j'ai dû vraiment passer par une phase de deuil de cette vision idéale de la mère nourricière que je voulais être. Je ne serais pas la mère qui allaiterait son enfant, mais je serais la mère qui le nourrirait avec un biberon et avec des laits maternels finalement industriels. Donc tu vois, ça peut vraiment mettre une pression dès le début sur notre rôle effectivement dans le fait de nourrir correctement notre enfant. Et puis à ça vient s'ajouter cette surveillance médicale constante avec les fameuses courbes de poids. Et on va pas se mentir, derrière tout ça, il y a quand même une grossophobie ambiante et une obsession collective pour la minceur. Et ces courbes qui à la base sont simplement un outil pour éviter justement la sous-nutrition, plutôt et la maltraitance, c'est devenu une véritable injonction, surtout pour les mères qui sont en général en charge de l'alimentation, mais aussi la santé de leur enfant et les rendez-vous médicaux. Et le truc qui nous challenge vraiment, c'est que en fait le temps passe très très vite. Et nos enfants, ce sont des individus qui deviennent extrêmement rapidement autonomes dans leur choix alimentaire. Très rapidement, ils développent leurs préférences alimentaires, ils refusent tel ou tel aliment, souvent les légumes, que nous on a passé des heures à préparer. Ils se nourrissent en fonction des périodes, par couleur ou par type d'aliment. Et je tiens à te rappeler qu'à la base, ce fonctionnement-là, c'est juste un réflexe de survie.
Parce qu'effectivement, quand t'étais, tu vois, à l'état préhistorique dans la nature, si tu connaissais pas un aliment, valait mieux pas prendre le risque de l'ingérer. Parce que si tu consommais cette baie empoisonnée, oui, effectivement, t'allais y laisser ta peau. Hein. Donc, finalement, ne pas consommer un aliment inconnu, c'est simplement un mécanisme de protection pour éviter le risque d'ingérer un aliment qui risque d'être empoisonné. Mais le problème, c'est que nous, qui aimons avoir le contrôle, là, sur le coup, on l'a pas ou on l'a plus. Donc, forcer ou menacer l'enfant pour qu'il mange tel ou tel aliment, ça devient la seule perspective, et franchement, c'est pas ultra réjouissant. Donc, le résultat, c'est que pour nous, mères ultra impliquées, c'est vraiment pas facile de trouver le bon équilibre entre leur faire manger leurs 5 fruits et légumes par jour, tout en s'assurant qu'ils mangent assez, quand en plus on ne sait pas ce qu'ils ont mangé ou pas mangé dans la journée, que ce soit à la cantine ou au goûter, et tout ça sans qu'ils grossissent trop et dépassent les courbes. Donc c'est vraiment un vrai casse-tête. Hein. Mais les facteurs qui rendent les choses encore plus compliquées, c'est que, à la base, déjà, nos enfants, c'est des mangeurs régulés. C'est-à-dire que, tu le sais, ils sont capables de tout dévorer quand ils ont faim, ils te harcèlent quand ils ont faim, même si c'est pas l'heure. Mais par contre, ils sont aussi capables d'arrêter net alors qu'il reste 3 bouchées dans l'assiette, s'ils n'ont plus faim. Et c'est vraiment déstabilisant pour nous, parce que nous, on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, hein. Nous qui avons entendu toute notre vie qu'il faut finir son assiette pour pas gâcher ou parce que des enfants meurent de faim en Afrique, c'est vrai que nous, ça nous challenge. Parce que ça vient appuyer sur des narratifs et des croyances qui sont ancrées depuis super longtemps. Donc c'est bien aussi de s'en rendre compte. Hein. Pourquoi est-ce que ça me challenge quand mon gosse il laisse 3 bouchées de jambon dans l'assiette? Et est-ce qu'il y a une partie de moi qui a envie de lui dire non, ne gâche pas, fini. Et puis ce qui est vraiment compliqué aussi, c'est que notre société bousille ses gosses dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, les statistiques montrent qu'il y a plus de 50% des fillettes de 9-12 ans qui se trouvent trop grosses et veulent maigrir. Et je rappelle que ça s'élève à 66% pour les ados et 75% pour les femmes en âge adulte. Donc tu vois, ce qui entre en jeu, c'est la télé, c'est les médias, évidemment, mais pas que. Aujourd'hui, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. Il y a plein d'enfants qui ont un téléphone dès l'âge de 8-9 ans. T'as pas toujours un usage contrôlé de ce qu'ils consomment. Parfois d'ailleurs, il peut y avoir des contenus qui paraissent inoffensifs, mais toi, tu contrôles pas comment certaines choses seront interprétées. Et tu vois, moi, je suis née en 81, et du coup, quand j'étais dans ma vingtaine, c'était vraiment l'avènement de tout ce qui était blog, ce qu'on appelait les blogs Anna Mia, donc les blogs qui étaient créés par des filles qui souffraient d'anorexie ou de boulimie et qui partageaient en fait leurs tips pour se restreindre, pour sauter des repas, etc., pour sucer des glaçons. Et franchement, avec le recul, je suis ultra consciente de à quel point c'était hyper toxique. Mais à l'époque, sur le moment, pour moi, tout ça, c'était fascinant. C'était une source d'admiration. Ça générait chez moi aussi un sentiment d'appartenance très fort, qui reste important quand tu te construis. Et ça, c'est quelque chose qui se fait parfois derrière des portes closes, derrière des écrans de téléphone, et tu t'en rends pas forcément compte. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que, d'une certaine façon, nous aussi, on les bousille par les peurs qu'on projette sur eux. Si par exemple t'as souffert de moqueries, si t'as souffert de surpoids, si t'as souffert de décennies de régime yo-yo, évidemment tu veux les protéger. Si t'es convaincu que t'es accro au sucre, oui tu veux les protéger aussi. Donc tu penses peut-être qu'il faut faire attention dès maintenant pour eux, pour ne pas que ça leur arrive. Parce qu'on veut pas leur transmettre la relation dysfonctionnelle à la nourriture. Mais la réalité parfois aussi c'est que nos enfants grandissent. Nos filles, notamment, elles prennent des seins et des fesses. Et nous, ça nous pose problème parce que ça nous renvoie à nos rondeurs qu'on voudrait voir disparaître. Donc finalement, parfois, t'inquiéter pour ton enfant, c'est juste le miroir de tes propres insécurités. Et puis de la même façon dans les interactions avec les autres, on a tendance à projeter le regard que les autres portent sur nos enfants sur nous-mêmes. Donc par exemple, tu vas dans ta famille et ta mère ou ton oncle fait une remarque sur le physique de ta fille, et ça te renvoie à 1, tes insécurités liées au physique, et 2, tes insécurités en tant que mère. Est-ce que je fais bien mon job? Et puis évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi plein de trucs dont t'es pas au courant.
et que tu contrôles pas. Que ce soit l'impact des copains ou des copines, celle qui fait un régime, celui qui se moque, les vêtements tendance, typiquement en ce moment, les jeunes filles, elles sont toutes en crop top, donc ces petits tops où tu vois le ventre et le nombril. Qu'est-ce qui se passe quand t'en mets pas? Qu'est-ce qui se passe quand t'as du ventre? Quelles sont les remarques que t'entends? Tu vois? Et puis, c'est aussi des âges où le statut social, les marques viennent aussi entrer dans les relations interpersonnelles. Et ça, tout ça, c'est des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a tellement de choses en jeu. Et rappelle-toi, pour l'avoir vécu toi-même, c'est aussi des moments où tu construis ton identité, soit t'es la bonne élève, ou la sportive, ou la bonne copine, ou la fille cool, ou la rebelle. Et ça, encore une fois, c'est des choses que tu contrôles pas et qui te dépassent. Et c'est vraiment ça qui nous pose problème, parce que nous, on voudrait pouvoir tout contrôler. Du coup, c'est quoi la bonne posture à adopter? Alors, moi, j'ai 6 conseils à te partager. Le premier conseil, c'est prends du recul sur les alertes des médecins. J'ai reçu des tonnes de témoignages de mamans qui me disaient que leur médecin leur avait dit « Ouh là là, votre bébé grossit, faites attention, commencez à restreindre, etc. » Elles l'ont pas fait, elles ont suivi leur intuition. Et aujourd'hui, tout va bien. Et leur enfant se porte très bien et leur enfant n'est pas du tout en surpoids. Et j'ai aussi reçu plein de témoignages de femmes qui ont été mises au régime, elles retrouvaient leur carnet de santé et elles ont été mises au régime à parfois 9 mois ou 4 ans ou 6 ans. Et aujourd'hui, c'est la cata. Et ça, franchement, si t'as des doutes là-dessus, va écouter mon épisode 54 qui s'appelle « Mise au régime dès l'enfance et blocages qui t'empêchent de maigrir aujourd'hui ». Ça, moi, j'ai pas de statistiques à te partager, mais clairement, de ce que je peux observer, en tout cas de toutes les personnes avec lesquelles je travaille, être mise au régime dès le plus jeune âge, c'est le raccourci direct vers le surpoids et l'obésité. Donc vraiment, moi je t'invite, c'est vraiment mon conseil premier, le plus important, à prendre du recul sur les alertes des médecins. Est-ce qu'il y a vraiment un sujet ou est-ce que c'est juste on est sorti des courbes? Mon deuxième conseil, c'est vraiment prends conscience de tes propres peurs que tu projettes. Ce n'est pas parce que tu as eu une relation compliquée avec la bouffe et que ta relation avec la bouffe est toujours compliquée que ton enfant aura les mêmes difficultés. C'est pas parce qu'on s'est moqué de toi à l'école qu'on va se moquer de ton enfant. Ça va être à lui aussi de faire ses propres expériences et tu ne pourras pas le protéger de tout. Mais en revanche, ce que tu peux lui transmettre, c'est mon troisième conseil, c'est la valorisation des sensations alimentaires. Encourage ton enfant à manger quand il a faim et à arrêter de manger dès qu'il n'a plus faim. Si ton enfant s'est goinfré de chips ou de gâteaux avant le repas, ok, tant pis. Tant pis, c'est pas la meilleure idée que t'aies eue, mais pas la peine de te forcer à manger le repas qui suit. Et si t'as pas fini ton assiette, c'est pas grave. On met dans un Tupperware, on jette à la poubelle, tant pis, mais vraiment la culpabilisation ne doit pas avoir sa place à table. Ensuite, mon 4e conseil, c'est vraiment d'encourager auprès de ton enfant la conscience de sa valeur, indépendamment de son poids, de son apparence, mais aussi indépendamment de ses résultats scolaires, parce que tout est lié. Et je voudrais te raconter l'histoire de Mathilde. Mathilde, elle était en permanence comparée à sa sœur sur les notes et la réussite scolaire, pas du tout sur la bouffe ou sur le poids. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Mathilde, elle a développé une obésité à cause de ça, à cause de cette comparaison permanente. Donc vraiment, c'est ultra important de encourager chaque enfant à être conscient de sa valeur et à vraiment décorer les 7 valeurs de tout ce qui est apparence physique, mais aussi réussite, j'ai envie de te dire scolaire à ce stade, mais ça peut être tout type de réussite. Ensuite, mon 5e conseil, c'est de faire de ton mieux pour créer le climat de sécurité nécessaire pour que ton enfant puisse se confier. Si par exemple, tu es tout le temps sur ton téléphone, ou si tu es tout le temps sur ton ordi à cause du boulot, et ça c'est le terrible piège du télétravail, où en fait les parents sont physiquement là, mais ils sont émotionnellement absents, c'est très compliqué pour ton enfant de se sentir vu, entendu, apprécié, respecté. Donc ça, de ce côté-là, tu vois, la balle, elle est vraiment dans ton camp pour être vraiment pleinement présente quand c'est nécessaire.
Parce que si t'es absente, en fait, si t'es là mais t'es pas là, et puis que quand t'es là, c'est juste pour faire des reproches, ou si t'es trop intrusive, en fait, ton enfant, il va se refermer parce qu'il va se sentir jugé. Voilà, ton enfant, il a besoin de se sentir, encore une fois, vu, entendu, accepté, validé, aimé, sans se sentir jugé ou comparé aux autres. Et en fait, c'est ce climat de sécurité qui va permettre derrière de créer une sécurité émotionnelle et la possibilité de déposer des émotions. Et c'est ça mon 6e conseil. Et c'est franchement, je crois que le 1 et le 6 sont les plus importants. Ne pas trop se fier aux alertes des médecins, et 6, vraiment aider les enfants à déposer ce qu'ils ont à déposer. Parce qu'en réalité, si un enfant d'un coup se met à manger beaucoup, ou au contraire, si un enfant d'un coup se met à ne plus manger, ça doit t'alerter. Oui, ça doit t'alerter. Mais la réponse, elle n'est pas dans des mesures diététiques. La réponse, elle est dans une conversation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Est-ce que quelqu'un se moque de toi? Et évidemment, on peut aller demander l'aide d'un pédopsychiatre si ça coince. Et si nous, on n'y arrive pas, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui coince. Je sais que c'est difficile à entendre, mais ne néglige pas non plus la possibilité de violence, d'inceste ou d'abus. Ça arrive malheureusement plus souvent qu'on le pense, et ça me fait vraiment un frisson en t'en parlant parce que c'est pas facile. Mais il y a 2 à 3 enfants en moyenne par classe de 30 élèves qui sont concernés par ces sujets. Et il y a quelques semaines encore, sur Instagram, j'ai une maman qui m'a partagé que son fils avait été abusé par un prof de sport. Son mari et elle n'ont rien vu pendant des mois. Donc, l'idée n'est pas de tomber dans la parano, mais simplement dans une forme de vigilance, encore une fois, aussi et surtout, si on voit un changement drastique dans le comportement alimentaire. Parce que, je ne le rappellerai jamais trop, le comportement alimentaire n'est que l'expression de tout ce qui se passe dans les autres champs de notre vie. Ce n'est qu'un miroir. Tout est connecté, tout est lié, mais ce n'est qu'un miroir. Donc voilà, vraiment ton job, c'est de faire de ton mieux pour être là, pour les aider à déposer ce qu'ils ont besoin de déposer. Et si tu fais ça, je peux te rassurer sur un truc. Même s'ils ont des difficultés, que ce soit du harcèlement, des moqueries, un chagrin d'amour ou autre, ils sauront qu'ils pourront toujours revenir à leur foyer pour de l'écoute et de la sécurité. Et quant à ça, franchement, t'as pas besoin de manger pour t'anesthésier. Voilà, j'espère que cet épisode va te rassurer et va t'aider à mieux appréhender le sujet de la nourriture avec tes enfants. Si t'as aimé cet épisode, si le podcast t'aide, continue de le soutenir, tout simplement. Prends quelques secondes pour aller sur les 3 petits points à côté de l'épisode sur Spotify et dire que tu apprécies cette émission. Prends le temps de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est vraiment un énorme cadeau, ça soutient énormément cette émission. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un sujet plein de gourmandises. Glace, chocolat, bonbons, sucreries. Pourquoi est-ce que tous ces aliments sont encore meilleurs en regardant la télé? Et comment faire pour ne plus manger autant de cochonneries devant Netflix? Je te donnerai tous mes conseils la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.